Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo de musculation, pour une fois, comme on me l'a demandé, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite, hein. Une petite vidéo de musculation sur les deltoïdes et comment récupérer des deltoïdes récalcitrants, et principalement comment faire ce galbe latéral, qui donne une impression de largeur d'épaule quand on est vu de face. Alors, beaucoup de personnes ont ce problème de ne pas réussir à développer les deltoïdes latéralement à cause de leur morphologie souvent, ou des fois à cause de problèmes pathologiques, de problèmes de douleurs récurrentes au niveau souvent du supra-épineux. Donc, je vais expliquer quelques trucs, ou deux petits trucs pour bien développer cette partie et récupérer ce galbe latéral qu'on a du mal à développer, que certaines personnes ont du mal à développer. Voilà. Donc, tout d'abord, on va parler des élévations latérales, le truc le plus simple à faire. On va se concentrer sur les élévations latérales. Les élévations latérales, c'est ce mouvement. Vous voyez, on part normal, on peut varier un peu les angles derrière, sur le côté, ou bien devant, et on va monter les bras. Alors, le but, c'est de ne pas les monter forcément trop haut, parce que si vous les montez trop haut, à ce moment-là, c'est le trapèze qui vient faire la fin du mouvement. Et en plus, si vous montez trop haut les bras, si vous avez des pathologies, justement, du supra-épineux, ce muscle qui amorce le mouvement de l'élévation latérale, vous risquez, en montant trop haut, de comprimer le tendon du supra-épineux sur la voûte ostéofibreuse qui se trouve entre l'apophyse coracoïde qui est ici, une voûte qui va jusqu'à l'acromion et qui forme une protection, et vous risquez, en montant trop haut le bras, de comprimer le tendon du supra-épineux entre la tête de l'humérus et cette voûte ostéofibreuse acromio-claviculaire. Et à la longue, comme les bodybuilders veulent avoir de bonnes épaules, vous risquez, à force de faire des centaines d'élévations latérales, vous risquez de générer une inflammation du tendon du supraépineux, et d'abord une boursite aussi, donc un problème, une bourse séreuse qui est au-dessus, qui protège cette articulation, c'est un plan de glissement. Vous risquez aussi de vous faire une petite inflammation de cette bourse séreuse qui va se remplir de flotte puisqu'il y a des cellules à l'intérieur. C'est un petit sac qui permet de glisser avec un liquide à l'intérieur, et c'est évidemment si vous frottez trop cette bourse séreuse qui est là normalement pour faciliter justement la montée, faciliter le plan de glissement du tendon, vous allez la comprimer parce que vous allez comprimer ce tendon encore plus et vous allez faire gonfler, c'est remplir de flotte comme un ballon cette espèce de feuillet aponévrotique dans lequel il y a du liquide. Voilà, donc on va éviter de faire trop d'élévation latérale en montant trop haut. Vous voyez là, quand je monte, je sens déjà mon doigt qui se coince entre la tête de l'humérus et l'acromion. Donc imaginez qu'il y a un tendon dessous. Si vous n'avez pas assez d'espace par votre morphologie, vous risquez de vous faire mal. Donc un truc pour bien développer les épaules sans risquer de pathologie, donc d'avoir ce galbe latéral, c'est de faire des élévations latérales. Oui, bien sûr, mais en vous plaçant dans une bonne position qui vous permettra de mettre directement le deltoïde en tension à son démarrage, dans la tension optimum, c'est-à-dire vous vous inclinez latéralement, comme ça, hop, vous tenez un support fixe de l'autre côté, une bonne machine bien solide, une Hammer Strange, bien lourde, comme ça, vous tenez latéralement, vous avez le buste incliné, donc vous avez le bras qui pend avec un haltère dans une main, et à ce moment-là, vous allez monter, et là, comme la tension est parfaite sur le deltoïde, c'est là où le deltoïde, c'est dans cet angle exactement que le deltoïde prend toute sa puissance, car avant, à cet endroit-là, il n'est pas fait pour pousser comme ça, parce que quand il tire, il va tirer vers le haut, et il risque de comprimer justement le tendon du supraépineux. Donc il met le bras dans une mauvaise position si vous partez latéralement avec du poids. Il n'est pas fait pour ça du tout. Donc à ce niveau-là, le deltoïde est dans la plus parfaite position pour tirer en force. Vous allez faire ce mouvement latéralement, buste penché en avant, sans monter forcément trop haut. Et à ce moment-là, vous le sentirez très très bien. Vous sentirez très très bien votre deltoïde parce qu'il a été mis latéralement. Les faisceaux latéraux péniformes ont été mis dans leur position optimale pour pouvoir tirer. N'oubliez pas qu'à ce niveau-là,
s'il n'est pas le deltoïde qui s'accroche ici, hein, sur la clavicule, à cet endroit-là, s'accroche derrière sur l'omoplate et qui vient ici en delta, hein, s'accrocher comme chape sur l'épaule, a comme fonction de lever le bras. Mais vous voyez bien que quand le bras pend le long du corps, s'il tire, pof, il va monter l'humérus vers le haut et on peut encore plus coincer le supraépineux. Donc, inclinez-vous latéralement, hein, et à ce moment-là, hein, vous levez le bras et vous ne risquez plus de problème. Alors, la plupart des gens, bien sûr, on n'est pas fait dans la vie pour lever trop les bras, puis on n'est pas fait pour partir avec un poids très lourd en bas, ça ne sert à rien. On n'est pas conformé pour lever le bras latéralement avec un poids très lourd dans la main. En général, on prend un objet à cet endroit-là et on va le lever après. Donc il ne faut pas faire des mouvements qui sont anti-physiologiques. Voilà. Donc voilà un truc très simple pour développer le deltoïde, les parties latérales du deltoïde, qui va vous donner cette impression de largeur d'épaule tant recherchée par les hommes, hein, qu'on voit même sur les costumes de nos politiques, hein. Ils n'ont pas de deltoïde, ils ont des épaules de serpent, ils sont mal gaulés souvent, hein. Le pouvoir, mais c'est pas grave, le pouvoir leur donne quand même l'accès aux femmes, hein, même s'ils n'ont pas de physique, mais ils mettent toujours dans leur costume des épaulettes, ils élargissent un peu, donc tout le temps l'épaule est vue comme un symbole de virilité chez la femme. En général, un bon taux de testo fait qu'on est bien développé, que la femme va voir de face, vous avez de bonnes épaules. Voilà, donc c'est tout le temps un avantage pour donner l'impression d'être un mâle viril avec un taux de testo important qui permettra de faire de beaux bébés et de faire perdurer l'espèce. Donc voilà l'avantage du deltoïde aussi. Donc voilà, un autre truc pour pouvoir développer pour donner une impression de largeur, hein, de rattraper des épaules qui ne sont pas assez larges, soit vous n'avez pas de largeur de clavicule, soit que vous ayez un deltoïde qui a du mal à se développer, hein, parce que il ne faut pas confondre largeur d'épaule et développement des deltoïdes, hein. Des gens peuvent avoir des épaules très larges et des épaules osseuses sans muscles, hein. C'est uniquement à ce niveau-là la largeur de clavicule, hein, c'est ces os qui vont du sternum jusqu'ici, hein, jusqu'à l'acromion, hein, qui donne la largeur principale d'épaule. Et des gens avec des petites clavicules n'auront jamais des épaules larges, mais ils vont pouvoir quand même se faire un bon galbe d'épaule grâce au deltoïde et compenser cette faible largeur d'épaule. Il faut le savoir. Donc un autre truc qui est sympa pour donner cette impression de largeur d'épaule, c'est de travailler le mouvement de l'autostoppeur. Le mouvement de l'autostoppeur, tout le monde le connaît quand on a des problèmes d'instabilité de l'épaule, de l'instabilité de l'articulation, mais encore pour que les gens voient l'articulation huméro-scapulaire, humérus sur l'omoplate, hein, c'est de travailler l'infraépineux. L'infraépineux, c'est ce muscle qui est ici, hein, voilà, en profondeur, sous le bras, on le voit là, voilà. Attendez, vous avez ici l'infraépineux, on le voit là, ça bouge dans tous les sens, voilà, c'est ce muscle-là qui permet de faire une rotation externe du bras. Alors l'infraépineux, on va le bosser en faisant le mouvement de l'autostoppeur, c'est un mouvement souvent utilisé en rééducation, c'est celui-là, le mouvement de l'autostoppeur, hein, vous voyez, on se tient à une poulie, hein, on met la poulie, on peut la mettre à ce niveau-là, hein, voilà, au niveau de la taille, voire un peu plus haut, le coude le long du corps, hein, la poulie est là-bas, et on va faire une rotation de l'humérus qui va être entraînée par le travail de l'infraépineux, pas du supraépineux, l'infraépineux qui est en dessous du supraépineux. Donc, vous allez l'infraépineux faisant la rotation latérale de l'humérus. Hein. Donc, on se met comme ça, à ce niveau-là, et on fait ça. Alors ça, c'est sympa, mais ça ne va pas bosser tellement le deltoïde. Alors pour bosser le deltoïde postérieur, alors c'est un truc, hein, si vous voulez avoir du deltoïde latéral impressionnant, donc un bon galbe d'épaule, ben, il y a un truc, c'est de bosser le faisceau postérieur du deltoïde, car celui-ci passe sous les faisceaux latéraux péniformes, hein, cet ensemble de faisceaux multipénés qui permettent de monter les bras dans tous les sens de l'espace. Hein. Nous étions arboricoles, on grimpait, donc on avait besoin d'aller attraper les bras des branches, donc ils sont multipénés. Donc, mais vous avez un faisceau derrière, qui est le faisceau postérieur du deltoïde, qui lui a une importance, car en se développant bien, il passe sous les faisceaux latéraux, hein, et il les pousse vers l'extérieur, donnant une impression de volume. Donc le truc, c'est d'utiliser ce mouvement de l'autostoppeur, hein, mais au lieu de garder le coude
le long du corps, le coude et le bras le long du corps, ben vous allez décoller le bras du corps et essayer de tirer au maximum le bras vers l'extérieur avec ce câble qui est au niveau de la taille ou un peu plus haut. Hein. Vous allez le régler en fonction de votre sensation. Voilà, ça se travaille comme ça. Donc à ce moment-là, vous allez bien localiser sur le deltoïde postérieur, les faisceaux postérieurs deltoïdes, ouais, c'est ici, voilà, et en décollant les bras, voilà, on va localiser sur cette partie, hein, qui peut, chez certaines personnes, être très grosse, hein, et chez d'autres, moins grosse. Alors, chez moi, ça apporte un avantage, mais c'est tout de suite sorti les faisceaux latéraux, hein, parce que c'est bien développé avec ce mouvement-là, et en plus de 3/4, ça vous donne une impression aussi de largeur d'épaule. Donc voilà, associé dans un même entraînement, par exemple, vous voulez bien booster vos faisceaux latéraux, hein, et donner une impression de largeur, ben vous commencez par des élévations latérales buste penché, comme je l'ai dit, et vous enchaînez derrière avec le mouvement de l'autostoppeur en tirant bien le bras vers l'arrière, et normalement, vous allez réussir à compenser un petit manque de volume latéral. Voilà, c'était les trucs de Fred Delavier. Hein. Et puis pour les personnes qui ont des problèmes de supraépineux, hein, syndrome d'accrochement, hein, donc pas assez d'espace, hein, au niveau de la voûte ostéo-fibreuse, acromio-coracoïde, des mots un peu complexes, mais c'est plutôt simple, je vous la remontre un peu, elle est un peu haute, hein, voilà. C'est à ce niveau-là, hein, voilà, au-dessus, vous voyez, quand je lève le bras, hop, ça me coince, hein. Quand je lève le bras de mon squelette, bah, ça vient coincer mon doigt qui se trouve sous l'acromion, hein. Donc il n'y a pas assez d'espace, hein, chez certaines personnes. Donc, donc vous ferez ce mouvement incliné latéralement, vous pourrez bien bosser votre deltoïde latéral sans risquer de pathologie. Puis pour les gens qui ont mal, c'est parfait aussi, vous pourrez conserver un bon volume d'épaule, hein, sans risque. Voilà, c'était Fred Delavier. Et n'oubliez pas, ne jamais trop monter le bras latéralement, ça vous risquez d'avoir des pathologies à long terme, pathologies d'usure. Hein. Et puis un corps, on n'en a qu'un, donc on va essayer de le faire durer le plus longtemps. Voilà, c'était Fred Delavier. Un dernier petit truc pour vous montrer, je vais vous montrer quand même l'endroit où passe le supra-épineux. Hein. Il y avait une infra et supra. Voilà, vous voyez l'omoplate, hein, qui est ici. Voilà, une omoplate vue latérale avec l'endroit où vient la cavité plénoïde, hein, de l'omoplate. Et ici, vous voyez cet espace qui est ici avec la voûte ostéofibrose. C'est là que le tendon du supraépineux passe. Et évidemment, si vous levez le bras, hein, l'humérus, on voit qu'il passe en dessous, il va être coincé. Hein. Vous voyez là le supraépineux qui risque d'être coincé. Alors certaines personnes n'ont pas d'espace. Donc c'est pour ça que ce mouvement penché en avant, hop, hein, faut pas que ça vous donne le tournis non plus, hein, pas le mal de mer, mais penchez-vous latéralement et faites des élévations latérales. Penchez latéralement et c'est comme ça que vous n'aurez pas mal. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de le faire comme ça. Alors évidemment, on peut faire des élévations latérales. Moi, j'en fais aussi de temps en temps pour varier, mais c'est bien mieux de les faire légèrement pencher sur le côté. Hein. Un dernier petit truc, hein, je vous le redis encore, si j'ai oublié de dire, je crois que j'ai dit, hein, l'infraépineux, le supraépineux a comme fonction d'amorcer le mouvement, hein, du bras à ce niveau-là, parce que le deltoïde est mal placé pour le lever. C'est le supraépineux, je suis un peu dyslexique des fois, c'est le supraépineux qui amorce toujours le mouvement, et le deltoïde latéral qui termine l'élévation. D'accord? Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut s'incliner latéralement pour pouvoir bien ressentir le deltoïde qui est un gros muscle. Voilà, et pas monter trop les bras. Voilà, Fred Delavier, j'espère que mes conseils vont vous aider, et puis que vous serez cet été sur la plage avec des énormes épaules. Et puis pour les filles aussi, c'est la mode. Allez, à bientôt!